Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime. Alors, c'est une émission consacrée principalement cet après-midi à la Ligue des Champions. Nous sommes arrivés à la 5e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Donc, beaucoup d'affiches palpitantes, notamment deux gros chocs. Ce soir, ce sera le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. Et demain, le match que tout le monde attend, que toute l'Europe attend, entre Liverpool et le Real Madrid. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir Zatanut. Alors Yeshad, parenthèse, la Première Ligue et les différents championnats viennent terminer ce week-end. Et maintenant, nous concentrons principalement sur cette Ligue des Champions. Nous rappelons que c'est la toute première fois que nous avons une phase de Ligue, nouveau format de la Ligue des Champions. Et pour rappel, en phase de Ligue, l'équipe là, il a 8 matchs pour jouer. Donc là, on arrive à la mi-temps de cette phase de Ligue, 4 matchs. Donc ce sera la 5e journée à partir de ce soir. Et beaucoup d'affiches intéressantes pour rappel au classement de cette phase de Ligue. Vous pas vous dire que ça en tête. Non, man, t'écrases pas tout là. Que ce soit en championnat ou Ligue des Champions, c'est bel et bien Liverpool. Mais là, probablement, enfin, d'après moi, ce sera le véritable test pour Arne Slot et Liverpool. Demain. Oui. Demain. Donc, depuis le début de la saison, ce sera le véritable test. C'est là que je pense, nous sommes capables d'avoir une indication, vous êtes d'accord avec moi, si la bonne à Arne Slot franchit un palier par rapport à la saison dernière. Quand nous rappelle, jusqu'à janvier, Liverpool est en tête en championnat. Et après l'annonce du départ de Klopp en janvier, c'est là qu'il trouve une dégringolade de Tour City, il remonte Liverpool entre autres. Mais nous pourrons revenir là-dessus un peu plus tard, Yeshad. Et nous avons quelques très belles affiches. Et nous finissons choisir 5 matchs. 5 matchs forts. Forts, beaucoup de Mauriciens pour suivre notamment. Et nous commençons directement, Yeshad, avec la rencontre opposant le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain, un match pour rappel pour jouer à l'Allianz Arena. Donc deux équipes presque au parcours similaire, quand les deux équipes finissent perdu 2 fois en 4 matchs. Le Bayern Munich quand même finit 2 victoires, 2 défaites, et Paris finit 1 victoire, 1 match nul, 2 défaites, 2 points d'écart séparent les deux. Pour rappel, les 8 premiers de cette phase de Ligue seront qualifiés directement d'office pour les 8e de finale. Et l'avantage, c'est qu'ils sont pour recevoir match retour. Par contre, 9e à 24e, parce qu'il y a un barrage que nous cadrons entre guillemets les 16e de finale. À ce moment-là, vous pouvez joindre deux matchs de plus que ceux qui seront qualifiés directement. Voilà. Et en cas d'égalité de points à la fin de cette phase de Ligue, nous rappelons, c'est la différence de but qui coûte des portages de l'équipe là. Donc, la différence de but est très très importante dans le sens que vous avez 8 matchs. Et souvent, le capable de l'équipe termine, même nombre de points, nous prenons l'exemple. 2e de cette phase de Ligue Sporting Portugal et 3e Monaco, 5e Inter de Milan, c'est à 10 points. Donc, nous sommes capables de retrouver une situation similaire après la 8e journée, dernière journée, quand beaucoup d'équipes ont le même nombre de points et différence de but. Pour un rôle très important. Effectivement. Et justement, Yachad nous revient de sa choc-là. Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Et pour rappel, moi, j'ai une statistique qui peut-être, il y a beaucoup de fans du Paris Saint-Germain à Maurice. 20 derniers matchs du Paris Saint-Germain à l'extérieur en Ligue des Champions. Paris Saint-Germain n'a pas fini réalise aucun clean sheet. Donc ce parcours à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est pas terrible. Laisse un petit peu à désirer. Effectivement, Nitish, écoutez, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe que après l'arrivée des Qataris, que finit dans beaucoup l'espoir avec le Paris, surtout une ambition européenne. Nous connaissons qui Paris, il domine le championnat de France. Facilement. Même avec une équipe B, capable de gagner. L'objectif des Qataris reste la Ligue des Champions, mais après le départ de Kylian Mbappé, cadre
du Paris nous trouvait qu'il éprouve des difficultés au réaliser. Il y a 36 équipes qui participent à sa Ligue des Champions là, et Paris est trouvé à la 25e place. Après 4 journées. Oui, donc là, Valadizo, il n'est pas qualifié même pour les barrages. Ouais. Donc certainement, il y a un problème. Ce défaite à domicile face à l'Atlético Madrid, le grandissime favori, mais en face, c'est Diego Simeone, nous connaît des contre-attaques, des goals, il prend ses 3 points, il y a la case. Match nul contre le PSV à domicile. Encore une fois, défaite à l'extérieur face à Arsenal. Ce seul victoire, c'était lors de la première journée face à Girone. Une victoire dans la douleur. 1-0 face à Girone. Et Girone nous connaît la saison dernière, qui réalise une excellente saison beaucoup de en championnat. Mais cette saison, c'est pas du tout même l'équipe. Mais Paris, là, il y en a encore face à lui. Il y a une Bayern Munich qui sait. C'est une grande Europe qui finit la Ligue des Champions en maintes reprises. Il y en a l'expérience, mais à la tête, me réalise, c'est Vincent Kompany. C'est un entraîneur qui pas fini réalise belles affaires, sauf avec Burnley promu, avec Burnley en Première Ligue, mais par la suite, Burnley finirait goutte à la relégation. Et de ce fait, les finales entraînent le Bayern, mais le Bayern, c'est pas très mieux si nous comparons à Paris cette saison, parce que des victoires, c'était encore une fois dans la douleur face à Benfica, défaite 4-1 contre le Barça, battu par Aston Villa, que tout titré contre Aston Villa à Sassuolo. Donc non, c'est pas non plus un match comme un match qui a envergure, un Real Liverpool par exemple cette semaine, mais au papier c'est des grands noms. Peut-être c'est de l'équipe qui a les qualités requises pour proposer à un amoureux du ballon rond un joli football, un joli match, mais honnêtement, comment on finit dire, à l'extérieur, quand nous guette le track record du Paris, il paraît compliqué. Donc, moi, pour faire confiance, Bayern Munich, même si c'est pas une vainqueur, mais offensivement, Paris Saint-Germain pose gros problème en Ligue des Champions. Au réalisé, en 4 matchs, c'est 3 buts seulement, 5 buts encaissés, donc très pauvre offensivement et défensivement. Donc, encore une fois, à l'Allianz Arena, je pensais qu'il Paris pour éprouver une difficulté pour essayer d'arracher une victoire. Donc, pour moi, difficilement faire Paris confiance pour une victoire. Donc... Surtout à l'extérieur. Oui. La côte, vous pensez, c'est pas la côte serrée, vu qu'il Bayern Munich à la maison. Le Bayern, grandissime favori, mais besoin d'être offert à 150 roupies, le match nul à 330 roupies et le Paris outsider à 485 roupies. Bon, rappelle quand des fois Paris Saint-Germain peut vendre presque 500 roupies dans la Ligue des Champions. Ouais, ça fait longtemps. Très longtemps, ça. Oui. Un Paris Saint-Germain peut vendre presque 500 roupies dans une match des Champions. Ça tend tout non, pas du tout. donc les bookmakers, ils ont raison. Ça va être difficile à l'Allianz Arena. Vous connaissez, il y a 3 équipes invaincues dans ce championnat. En Italie, c'est la Juventus, Paris et le Bayern Munich. Oui. Bayern Munich, il a 6 points d'avance le Francfort de ce championnat. Oui. Paris Saint-Germain, il a lui aussi pas mal de points d'avance en Ligue 1. Mais là, la Ligue 1, c'est pas une référence en Europe. C'est pas une référence, exactement. Pas une référence, surtout par rapport à la Première Ligue, la Ligue 1 entre autres. Mais ce Bayern Munich-là, quand même, c'est un des meilleurs attaques en Europe actuellement. Nous contredisons nous-mêmes quelque part, parce que quand nous guette le classement de la Ligue des Champions, Monaco 3e avec 10 points, 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul, tout en dominant Barcelone à domicile. Oui, mais tu connais Barcelone, 6 à 10. 4e position, c'est Brest. Ouais. Quasi même pas qui Monaco, avec 3 victoires et 1 match nul en 4 matchs. Les fait un match nul contre Bayern Leverkusen, domine Salzburg 0-4. Sturm Graz, peut-être ça c'était une position de supporter, mais 10 points, on trouve à la 3e et 4e place dès l'équipe française, donc peut-être que le niveau du championnat français aussi un petit peu. N'oubliez ça match Monaco-Barcelone là, parce que Barcelone en première mi-temps, si on va tomber réduit à 10, c'était un match tronqué. Et Monaco fait une vraie preuve de beaucoup de réalisme. Oui, mais là, Brest aussi, mon adversaire, on va dire, affronté. Mais là, quand vous pensez nous contredire nous-mêmes si nous disons que le niveau du championnat français, c'est pas terrible, alors que les 3e et 4e places, à l'heure actuelle,
où compare le championnat français Oui. par rapport à l'Espagne, Non, par pénal rapport photo. à l'Angleterre. Oui. Mais je pense, si nous trouvons Paris Saint-Germain en beaucoup de difficultés en Ligue des Champions et les caracoles en tête avec beaucoup de facilité en Ligue 1, oui. c'est ça la raison qui m'a essayé faire mon amateur de football comprendre. Parce que si Upécara domine le championnat français Oui. facilement, mais là, ou même pas qualifiable. Non, mais c'est un peu, c'est un peu beauté de ce nouveau format Exactement. de la Ligue des Champions parce que Exactement. quand on regarde les adversaires qui Brest finissent affronter, par exemple, ils finissent domine Sport à Prague, Salzburg Salzburg. et Sturm Graz. Sturm C'est Graz. 9 points pris Oui. contre 3 adversaires qui sont très prenables, Prenables qui et- pratiquement même niveau qui l'équipe là. Exactement. Et dans la mesure que c'est ça que je veux dire à partir de là, Oui. dans sa deuxième phase, donc à partir de deuxième mi-temps de cette phase de ligue, il reste 4 matchs pour jouer, Oui. 4 matchs cruciaux. Oui. C'est là que nous retrouvons un petit peu les vrais visages Définitivement. de demande de l'équipe. Voilà, vous avez fait le tout pour terminer dans les 8 premiers ou sinon arracher une place pour mon barrage. Oui. Et l'attaque du Bayern Munich, surtout avec un Harry Kane qui retrouve son meilleur niveau Oui. et qui peut enchaîner un but, un triplé le week-end dernier. Et face à un Paris qui peut peiner à marquer, Oui. surtout avec le départ de Kylian Mbappé. 4 matchs des champions, mais 13 goals. Non, À c'est- l'époque de il y a un Mbappé, problème. Neymar, parti comme ça. Hein. Non, Il y c'est a un un gros problème. problème offensif, efficacité Définitivement. offensive. Définitivement. Mais il y a un entraîneur quand même qui a l'expérience. Pour rappel, ce sera, si je ne me pas trompé, 50e match en Ligue des Champions de Luis Enrique. Donc, depuis qu'il est en train de Barcelone, entre autres, pour rappel, il y a 30 victoires, 6 matchs nuls, 13 défaites. Donc, il y a un Oui. bilan favorable contre Vincent Kompany, Mais- qui est mais- lui un oui. novice de sa compétition. Là. Mais il y a une défaite du Paris Saint-Germain pour vous mettre dans une posture très Très, très difficile. mal à l'aise, très difficile pour le reste Oui, de la compétition. quand tout ça, 8 l'équipe là peut enchaîner. Et lors de la prochaine journée, Paris Saint-Germain pour à l'extérieur contre le Red Bull Salzburg Oui. et le Bayern Munich pour à l'extérieur contre le Shakhtar Donetsk. Donc 2 équipes prenables Oui, par rapport à ce niveau. Et c'est un match que tu m'as pensé. Bayern Munich, si il remporte sa choc là, il prend 9 points, donc il est capable, il se lie dans le haut du tableau. Oui. Par contre, le Paris Saint-Germain, là, on pensait à une défaite contre le Bayern Munich, il pourrait seulement 4 points. Et il prend que 3 matchs à jouer pour essayer d'espérer terminer dans le top 8 ou à prochaine non, barrage. top 8, là, paraît un peu C'est un peu compliqué. compliqué, mais là, on a un petit peu de pression, un petit peu de crise. Avec une défaite, Et- il peut toujours il a 4 points. Oui. Donc, qualification directe, moi, pensais, il peut quasi impossible. Il est bizarre, Pour les il y a une place Parisiens, barrage. il peut bien passer par les barrages qui paraît très de ce côté. De pas s'il gagne 3 matchs dans 4, c'est qui est resté, ou même 2 matchs, un match nul, ça peut passer, ça va passer, même parce qu'il y a quand même là haut 10 points. Pour vous dire que là, quand on gagne le haut du classement en Itish, Liverpool, Sporting, Monaco, Brest et surtout Inter, paraît que c'est une équipe qui a déjà fini qualifiée directement Brest, tu vas pas ou dire, par ouais. les barrages. Normalement, une phase à 8 matchs, Yachad, et 8 matchs, 12 points, moi, pensez. 24 points, disons. Ouais. C'est vous faire 8 sur 8. Moi, je peux dire au Ptawan, Oui. bien qu'on a suivi Oui. les statistiques là. Et le Diaou, 12 points, une équipe est capable de terminer dans les 8 premiers. Oui. Il est possible. Mais, quand nous avons l'écart entre une équipe là, très très serré, 1 point, 2 points. Oui. Mais 12 points n'est pas pour faire autant la différence. Ok. Donc d'après sa statistique tout à l'heure, il dit si une équipe réussit à gagner 15-16 points, ça peut faire l'affaire. Parce que Qualification directe. qualification directe. Ok. Voilà. Parce que le niveau entre les équipes, il y a un gros niveau. Définitivement. Nous prenons par exemple une équipe comme Bratislava, Étoile Rouge de Belgrade, Young Boys, Oui. entre autres. Même les petits qui là-dedans, Je suis dans le niveau. défaites. Parce que quand on gagne Bayern, par exemple, qui paraît en difficulté cette saison en Ligue des Champions, mais alors, ce premier match, il finit crase le Dynamo Zagreb, 9D. Ouais, Donc, pour vous dire qu'il y a une tu peux penser que le grand Bayern, il peut assurer dans le top 8. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'en face, il y a une équipe très compétitive, et surtout Liverpool, qui fait paix à cette saison à Nitish, ouais. qui domine, qui crase tout. Non, mais là, Le moi, seul- je me dis, le seul chemin. il ne faudrait pas nous trop emballer. Non, C'est encore vous très, êtes très, emballé. très, vous très êtes tôt. emballé. Non, très, très tôt. Les fans de Liverpool Très sont tôt. emballés.
Si Liverpool bat City dimanche en championnat, peut-être 11 points d'avance, mais 11 points d'avance, Le carré sur coupe. Calendrier de Liverpool. Non, Nitige. Pourquoi Mohamed Salah pour la Coupe d'Afrique l'année prochaine, Allez. en janvier. Ok. Right. Liverpool tient une avance de 5 points l'année dernière, il perd la Ligue. L'année parce 11. Arsenal tient encore 8 points d'avance, 2 ans de cela, c'est mauvais. Non, Arsenal reste Arsenal. Mais City, c'est une équipe qui n'est pas capable. Non, attends, pour le moment, il y en a 8. Nous avons eu l'occasion vendredi que je puisse en détail le championnat anglais. Là, nous concentrer sur la Ligue des Champions. Vous connaissez ou très emballé? Non. Pour moi, le match de ce mercredi pour donner la PSU, si Liverpool une franchit un palier par rapport à la saison dernière. Ok. Donc pour le Real aussi en difficulté. Oui, mais le Real, c'est en Ligue des Champions. Non, écoutez, vous pouvez dire en Ligue des Champions, Nitige, un dernier match. Nous avons l'occasion que le Real est allé. Peut-être nous pouvons causer là. Nous avons l'occasion. Là, pour le moment, nous concentrer au Bayern. Mon pronostic, c'est une victoire du Bayern, oui. Offert à 150 roupies. Le match nul à 330 et le Paris Saint-Germain est offert à 485 roupies. Raison pour laquelle je conforte moi dans mon choix pour le Bayern Munich, sa quatuor offensif du Bayern Munich. Oui. Malgré qu'il est un entraîneur assez novice, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Olise et Harry Kane, je pense que c'est supérieur à l'attaque parisienne. Définitivement. Je pense que c'est un match qui est capable, les deux équipes vont peut-être marquer. Oui. Mais avantage au Bayern, il y a Yeshad à 150 roupies. Oui, à 150 roupies. D'accord, allez, trêve sur le Bayern Munich. Rapidement, Yeshad, Manchester City, je peux dire la semaine dernière, 5 matchs, 5 défaites. Qui finit de moins tôt. 5 derniers matchs, 5 défaites. Face à une Feyenoord Rotterdam. C'est pas un grand nom, mais c'est une équipe très compétitive de ce championnat. Définitivement. L'ancienne équipe d'Arne Slot. Oui. Hein? Et City a une belle occasion là pour redémarrer un petit peu sa saison. Non, surtout bien préparer le match, le choc de ce week-end contre Liverpool. De gagner, oui, non, vous pensez qu'il est pour gagner. Nitige, écoutez. De l'obligation. Comment me dire, City finit de Marteau. Moi, tu peux penser qu'il, de la journée précédente, en première ligue, qu'il domine Tottenham. Mais il finit réaliser un match très correct au niveau de la performance. Quand on gagne le match, c'était bien pour City, mais vous trouvez qu'il y a un manque de confiance. Il y a un problème de finition. Vous trouvez qu'il m'a joué là. Je n'ai pas confiance. Je ne vais pas arriver. L'absence de Rodri, de Kevin De Bruyne pèse lourd. Donc sa créativité qui s'obtient dans le milieu terrain de Man City, elle n'est pas là. Donc Alan, nous j'ai dit comme ça, Alan sans Rodri, au flanc de Rodri et de Bruyne, c'est pas le même joueur. Hein. Si nous pouvons faire référence à un match Tottenham-Yeshad, City, ce milieu de terrain, sur l'attaque, finit bien joué. Mais Alan, ça m'a eu l'occasion de rater devant le but. Bien, Rome, tu Alan rate c'est un manque de confiance. Le gros problème de City, pour moi personnellement, c'est sa défense. Oui. Moi, tu peux dire, vendredi, Akanji, Stones, je suis incertain. Je pas 100% fit. Je pas fit. Quand on gagne ces 4 goals des Spurs là, c'est 4 goals que City pas gagné la Belgique. Donc, c'est une erreur de placement, erreur défensive. Pas que ça. Il y a Kulusevski qui a encore des occasions face à Ederson. Donc, on réalise qu'il Tottenham qui mettre 6 goals avec un peu plus de réalisme à l'Etihad. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Tout à fait. Et même ce défenseur principal, Ruben Dias, il est blessé, il est absent. Ce man défenseur pas 100% fit, mais ça peut jouer contre lui. Mais là, face à une équipe de Feyenoord, ce n'est pas Tottenham, ce n'est pas Liverpool. Oui, il y a une différence de niveau. Il y a une grosse différence. Oui. Effectivement. Vous pensez que City... Il bien gagné. Oui, mais vous pensez qu'il pourrait gagner. Il pourrait faire ce faux pas contre le Sporting à l'extérieur. C'était aussi le dernier match de Ruben Amorim avec le Sporting en Ligue des Champions. Donc certainement, ce match est surmotivé pour donner une jolie farewell. Ça, c'est un peu raison qui peut-être qu'elle explique qu'il m'a joué à la fin sur pas. Non, c'est vrai, Nitige. Parce que quand on gagne le football là, si tu ne pas de ce match défaite, tu ne pas réaliser un mauvais match. L'identité, football là, la possession du ballon, sauf qu'il y a un manque de confiance. Et il peut venir. Guardiola, c'est un grand entraîneur. Les joueurs qui mettent le maillot de Man City, c'est quand même un joueur de haut niveau. C'est quand même un ballon d'eau, c'est quand même un star de classe mondiale. Donc, confiance à lui pour venir. C'est une mauvaise phase et face à Feyenoord, c'est l'opportunité surtout pour
le plus important, moi, quasi certain, Nitish, qui m'a joué de la tête, je te connais, qui j'étais dans le moyen pour dominer Feyenoord cette semaine. Donc, quelque part de l'esprit, je peux déjà Anfield. Oui, c'est une belle manière de préparer. De bien Ouais. pour aborder son match Et face à contre Liverpool. Feyenoord, c'est une confiance. Le Définitivement. football, j'ai beaucoup dans la tête, c'est sa Mais- confiance-là. Ouais. Mais on pensait comment on peut dire Nitish, sa différence de niveau qui est Non, en cité. et une grosse moche. Définitivement. Une- Moi, pensais nous une bien grosse moche. 20 victoires Donc- faciles. Enfin, facile de pas capable de faire confiance City parce que 5 derniers matchs, 5 défaites. Mais victoire de Man City me donne une indication de la cote. Man City, grand favori, est offert à 100 pour 116. À domicile, le match nul est offert à 450 roupies. Et Feyenoord, simple outsider à 1200 roupies. Donc 11 contre Feyenoord. Donc, Non, paraît- difficile de pronostiquer paraît contre Manchester oui, City. me partage sur la vie. Nitish. Difficile. Et s'il gagne sa match, il peut tourner à 10 points Oui. dans cette phase de ligue qui est non négligeable. Oui. Et il est capable, envisage ce 3D match avec beaucoup de sérénité Oui. et passe parmi les 8 premiers, gagne une qualification directe pour les huitièmes de finale. Mais s'il y arrivait, nous pas par hasard, à la fin, il ne faut pas là. Bon, fini tout le monde fan de Liverpool, comme on dit, puis frotte l'armée toujours pour le week-end. Dimanche ça Dimanche à 20h. 20h. Rendez-vous Prime dimanche à time. 20h. 20h à Anfield Road. Oh, au bout de rendez-vous là. Allez. Non. Mon pensée, en toute honnêteté, ça match de demain contre le Real là, capable ça match là pour les soucis, man séquelles. Si Liverpool arrive faire une faux pas, on fait. Me trouve pressé pour cause au Liverpool là. Ouais. Donc, peut-être c'est le match de l'année. Non, pas Hein? dans les circonstances actuelles. Non, le match de l'année. Peut-être que oui, c'est un fan sens, de c'est un Liverpool, sens. Il y a une revanche à prendre, Yeshad. Non, Hein? mettre revanche de côté, Nitish. Où on a une l'occasion en eau pour mettre un main le trophée là. 21 non? Non, si nous gagnons, nous gagnons pas. 20. Ouais. Alors, Yeshad, nous. Donc, une année même, victoire du Bayern, victoire de City. Oui. On peut penser qu'on fait une autre. Maintenant, il y a un match très intéressant, Yeshad. Il paraît qu'Arsenal, surtout par rapport à la cote, je peux comme ça dans Oui. l'émission, Arsenal, à ce qu'il paraît, capable de gagner beaucoup de difficultés Oui. pour aller jouer contre le Sporting Portugal. Pour rappel, le Sporting Portugal, pour jouer à la maison, au Stadio José Alvalade à Lisbonne. Ce sera le premier match de Ligue des Champions sans Ruben Amorim à la tête du Sporting Portugal. Et pour rappel, premier match officiel, c'était en Coupe Portugal, 16e de finale, sans Ruben Amorim. Le Sporting fin battre une équipe 3e division, Amarante, Amarante. 6-0. Donc c'est une équipe qui a toujours got efficacité. Oui, mais nous pas qu'à offensive. dire Sporting au ça match là. Mais non, on plus. peut dire que premier match sans Ruben Amorim. Oui, mais Je- je pensais je- il y a je- pas qui sont un petit peu en train de Sporting, ni tu peux gagner, ni tiche. Et Nous disent l'effet Amorim à Quand premier vous- match la Ligue Pas laisse-moi terminer. ou Code Arsenal. Je peux dire que Ruben Amorim finit jouer 10 matchs, si je ne me pas trompé avec le Sporting. Oui, invaincu. dans le championnat, invaincu. Oui. Ce 11e match avec United, il n'a pas gagné 3 points. Non, mais c'est. Non, Écoutez, les tiges, au Beko pas Amarante avec Ipswich là. Non, on peut dire Fait comment Amorim, il se dispatche en championnat Portugal. Ok, allez. 10 victoires. Oui. Et ce 11e match, Contexte pas pareil. ce 11e match, il y a Sporting 4 dernières années, il meilleure l'équipe en Portugal. oui, partagé avec le avec le Benfica. Benfica. Écoute, Écoutez, nous de loin, United de loin, peut-être 7e ou 8e meilleure équipe au papier actuellement de la première ligue Nitish. Nous bien réalistes, il y en a quand même City, Liverpool, Arsenal, même Tottenham, Chelsea qui sont meilleurs. Nitish, contexte pas pareil. Il n'est pas capable de comparer ça. Nous disons, prochain match Sporting, quand il joue contre Benfica, quand il joue contre Braga, quand il joue contre une équipe de niveau très correct en championnat. Non, c'est une plaisanterie. Hein, Oui, bien avec, sûr, bien Ruben sûr. Amorim, bien sûr. Tu connais, moi aussi, moi, unanime là-dessus. Moi, je pense que c'est un super entraîneur qui a beaucoup de potentiel, mais est-ce qu'il est capable de surmonter la pente, surtout avec le board Oui. C'est ça le plus gros souci, United. Pour rappel, 3D match Arsenal avec Sporting Lisbonne, Portugal, oui. tu peux jouer en Europa League assez fréquemment. Oui. Et 3D match Arsenal pas fini capable de battre le Sporting. Et même la dernière fois, il s'est éliminé, si on ne pas trompé, au tir au but. Oui. C'était la saison dernière. Et
c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes, surtout quand ils jouent à la maison. Oui. Un grand adversaire. Et il y en a un des meilleurs buteurs au monde actuellement de ce effectif. C'est Gyökeres que toute l'Europe peut d'arracher. Et à ce qu'il paraît, les films déjà refusent une proposition d'Arsenal et de Manchester United. Chose qui n'est pas officielle. D'après les bruits au Portugal. Mais très chuchoté du côté du Barça. Zutpejali, c'est le remplaçant idéal de Robert Lewandowski. Oui. Zutpe envie associer lui à Liverpool. Oui. Aussi très chuchoté pour comment ça s'appelle, même le Real Madrid. Ah bon? Avec Kylian Mbappé, le problème c'est que Didier c'est un joueur qui est excentré. Oui. Il n'est pas senti à l'aise à 100%. Dans l'axe. Donc, et aussi, Kylian Mbappé, il a un sacrifice à faire au Real, parce qu'il c'est quand même Vinicius qui de Starboy. Starboy, il a une gamme. Oui. Qui peut retrouver un petit peu ce meilleur niveau, les films marqués contre les Garnets le week-end dernier. Alors, Yachad, c'est un match difficile. Certes, Arsenal, après un faux pas contre Chelsea, l'Inter de Milan, Newcastle, Preston, pardon. Ce dernier victoire, c'était contre Preston. Les Fins réalisent 3 matchs sans victoire. Les Fins gagné contre Nottingham à la maison. Le week-end dernier, c'était un match qui finit à apporter beaucoup de confiance. Et là, les pas défier la meilleure équipe du Portugal au Portugal. Et quand tu peux mettre la cote, je parais surpris. Oui, il me donne une indication la cote pour commencer, parce que c'est quand même une cote très très intéressant. Donc le Sporting est offert à 300 roupies, le match nul à 270 roupies et Arsenal à 220 roupies. Donc très serré, même au niveau de la cote, mais Nitish, comment on peut dire, ce sera le premier grand match du Sporting sans Ruben Amorim. Donc certainement, je pense que nous ne pouvons pas trop nul au match coupe contre Amarante. Que certainement, si une besoin fait tourner, quand même, il a le moyen pour dominer l'équipe de 3e ou 4e division en Portugal. Là, c'est différent. Mais quand on get le track record à domicile du Sporting, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, quand on get une seule défaite face à FC Porto, c'était en prolongation d'un match coupe face à FC Porto aussi, qui 2e ou 3e meilleure équipe au Portugal. Donc à part de ça, il y a 10 victoires et match nul, certainement beaucoup plus de victoires. Donc à domicile, c'est une équipe très très solide, très tactiquement très joueuse, mais là c'est différent. On ne peut pas base nous par rapport à ce résultat face à Manchester City, parce que face à Manchester City, comme je disais, c'était Ruben Amorim et son idéologie. Là, c'est le temps entraîné. Je ne pas trop connaître si je finis un point nouveau ou si c'est un intérim. Intérim, pas encore. Donc ça, il est capable de débalancer un peu le style football qui Sporting pratiquait. Au final, quant à lui, comment on peut dire, il retrouve très souvent une difficulté pour dominer le Sporting. Ce dernier victoire, si je ne me pas trompé, c'était en 2018 face à Sporting à l'extérieur. Donc ça remonte à très longtemps. Arsenal aussi, qui dans sa Ligue des Champions là, il trouve lui dans une posture correcte quand nous comparons par rapport à Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain par contre, mais aussi très pauvre offensivement avec 3 buts et mais défensivement très solide. Il n'en qu'un seul goal. Oui, mais 3 goals, il y a chaque fois dans Arsenal. Oui, quand on domine Shakhtar. Oui, ouais. 1-0-0 contre Atalanta, battu par l'Inter 1-0. Domine le Shakhtar, fait le strict minimum 1-0 et les Fins dominent le Paris Saint-Germain 2-0 à l'Emirates. Donc c'est pas non plus l'équipe qui inspire beaucoup confiance en ce moment, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Je pense que c'est un match très piège, mais je pense que les deux côtés, il y a une incertitude. La confiance n'est pas forcément d'un côté des Gunners. Sporting, il est un peu orphelin de ce style de jeu. Je trouve un petit peu l'oiseau rare. Pour remplacer Ruben Amorim, c'est João Pereira. Un entraîneur qui sera à sa première tentative dans déjà l'élite. Fini. Oui. Okay. Ouais. Les poulas, sur le banc contre Arsenal. Il entraîne en provenance de Valence, Trabzonspor. Ok. Des équipes qui en déclin de ce championnat respectif.
Et il y a 40 ans, il assez jeune, c'était une équipe qui... Portugais même ça? Oui, portugais. Il joué pour le Benfica, il s'est formé au Benfica. Ok. Et Sporting Portugal, il a sa technique, il a sa talent-là, par le déniche, Oui. Oui. Mais est-ce que vous connaissez tactiquement un peu qui style de... le même style. 3-4-3, genre... Si on suit ça, ils font le même style. Parce que l'effectif reste le même. Oui. Donc, un certain joueur est habitué à ce style Oui. de 4-3-là. Je pensais peut-être après la trêve de Noël et fête de fin d'année, peut-être qu'il est capable de mettre ce propre style. Oui. Mais je pensais là, dans les médias, de façon qu'il est en train de sur l'équipe, parce que l'équipe là finit jouer contre Amorante en Coupe du Portugal. C'était le même système. Et Saman Juelan finit bien l'habitude pour évoluer avec ce même système. Je pensais peut-être, durant le mercato hivernal en janvier, peut-être qu'il y a beaucoup de grandes équipes qui piochent dans Sporting. Oui. Parce qu'il y en a quand même. Même Amorim. Oui, Amorim, c'est un jeu qui est là. Au Sporting, c'est quand même un très bon jeu et beaucoup là-dedans sélectionné avec le Portugal. Par exemple, ce Inacho. Trinchao, Gyökeres avec la Suède, Gonçalves, Quenda. Donc, il y a quand même un effectif garni, très riche. Qui est capable de causer problème. L'équipe capable de pioche. Bien sûr. Dans cette équipe-là, Yachad. Moi, je parle pour une bouffe Team to score dans ce match-là. Il paraît, mais l'attaque d'Arsenal, c'est des temps en Ligue des Champions. Non, très pauvre. Ouais. Et Arsenal l'avantage, c'est qu'il finit quand même récupérer un petit peu. Je nous rappelle Declan Rice tiré quelques matchs, il s'est blessé, il tirait venu, il tirait chuté. Oui. Et quand nous guettons le match contre, comment ça s'appelle, Nottingham Forest, Yachad, et il finit fait tourner quelque peu, par exemple. Un joueur qui est sur le banc, tu as Gabriel Martinelli, tu as Declan Rice, tu as Kai Havertz. Oui. Je pensais que ça va jouer là, peut-être de pour démarrer. Et l'avantage, c'est qu'Arsenal, son achat principal lors du mercato, c'était Michael Merino, qui titulaire ce dernier match. Même s'il met une goal contre Liverpool. Oui. C'était un remplaçant de l'équipe Portugal à l'Euro. Il est rentré, il met goal, si je ne me pas trompé, contre la France. Oui. Il mettait un goal très important. Et il jouait à la Real Sociedad. Oui. Et c'est un très bon jeu qui finit à adapter très vite dans le système de l'État. Oui. Donc, il n'est pas trop dépendant aussi de la méforme de Declan Rice, ou s'il est fit ou pas fit. Il a un super milieu de terrain espagnol. Thomas Partey aussi, qui met un joli goal en première ligue. Thomas Partey. Et je pensais, en toute honnêteté, le retour de Odegaard fait beaucoup de bien. Oui. Il était un des meilleurs joueurs avec Bukayo Saka contre Nottingham Forest en championnat. C'était un Arsenal presque au complet. Et il fait tourner un petit peu en championnat. Il faut trouver l'équipe Arsenal type. Personnellement, je pensais Arsenal et a les moyens pour dominer. Oui. Surtout, vous pensez à 215 roupies. 215 roupies, c'est super intéressant. C'est un très bon bet si nous prenons en considération le fait que ce sera le premier match de. Comment il s'appelle l'entraîneur? Raul Pereira à la tête du Sporting. Donc moi, plissé finitif, both team to score. Je pensais qu'il sert match à Carval aussi, un match over 2.5. Donc si Sporting finit capable de mettre 4 goals, le Man City nous connaît les atouts offensifs des Gunners, donc pourquoi pas un both team to score. Et surtout, si je suis très tenté, un over 2.5 me semble très intéressant. Et pour rappel, une victoire d'Arsenal pour amener à 10 points, même moins 2 points que le Sporting Portugal, qui est deuxième derrière Liverpool. Le grand Liverpool. Pour l'instant. L'intouchable Liverpool. Donc, on parle de both team to score. Both team to score. Okay. Nous prenons le risque, nous pensons Arsenal avec le retour de Martin Odegaard, Declan Rice. Et parce que tout ça va un top joueur au niveau actuellement, au retour. Et moi peut-être, moi pensais sur papier, il y en a les moyens. Moi, je me dis, à partir de là, qui m'a une équipe là pour jouer, je vais tout. Il reste 4 derniers matchs, pour essayer de terminer de l'étapé. Et rapidement, Yachad nous passe un petit peu Aston Villa, Juventus. Aston Villa, pour rappel, depuis une grosse performance, notamment en Ligue des Champions, nous rappelle qu'ils battent le Bayern Munich. Richard fait une victoire contre Bologne, entre les différents matchs nuls contre Manchester United. Mais à partir de là, après ce match nul contre Bournemouth,
il reste sur 5 matchs, 4 défaites, un match nul à la maison de Palace le week-end dernier. C'était une équipe en chute libre. Une chute incroyable pour Aston Villa qui, à un moment donné, les types parmi un contender pour le Big Four. Mais là, incroyable. Pourtant, un Aston Villa qui il peine un hécatombe de blessures. La plupart de ce joueurs là. Mais encore une fois, nous trouvons qu'un résultat Aston Villa, c'est très probablement le fait qu'il est peine à l'effectif de une grande équipe comme Manchester City, Liverpool. Pour jouer sur 3 tableaux. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Il y a les Barcelone, Borussia Dortmund, Manchester City, Arsenal, c'est un effectif beaucoup plus étoffé que tu es capable de faire tourner plus souvent. Mais Unai Emery, on connaît, c'est un peu le spécialiste européen avec ce titre qu'il a gagné avec le FC Séville en Europa League, avec le Villarreal en Europa League en dominant United en finale. Donc c'est quand même un entraîné, si nous n'avons pas comparé avec Vincent Kompany par exemple, il a beaucoup plus d'expérience. En Europe, donc, c'est vrai. Et quand vous guettez les résultats d'Aston Villa en Ligue des Champions, c'est 4 matchs, 9 points, 6 buts et 1 encaissé seulement lors de ce défaite contre Club Bruges. Comment on peut dire, il finit domine Bayern, il finit domine Bologne, une équipe qui est beaucoup plus difficile, peut-être qu'il finit sous-estime Club Bruges et il finit fait un faux pas, mais il montre nous qu'il, même s'il n'est pas aussi performant en championnat, mais que en Ligue des Champions, c'est quand même pas une équipe qui nous a sous-estimé. Et à domicile, il domine le Bayern, qui est un géant d'Europe, alors que là, en face, c'est Juventus. Juventus, il nous rappelle qu'il est en reconstruction avec Thiago Motta à la tête, qui souffle un peu le chaud et le froid en championnat, mais invaincu. Beaucoup de matchs nuls pour la Juventus. 7 matchs nuls, 6 victoires. Parce qu'il nous cause longuement là. 3 équipes invaincues en Europe, le championnat, Paris, Bayern, Juventus. Mais nous te dis, quand tu peux la côte vendredi, le match nul. Le bunker, c'était le match nul. C'était quasi un bunker. Donc effectivement, 0-0. Et on connaît, il doit être à l'Écosse du match nul, puis facile pour faire travail là, 0-0. Mais moi, je pensais que Aston Villa, pourquoi pas. Très bien fait contre Juventus, à la maison, en connaissant forme dans lesquelles Juventus peut traverser en ce moment qui n'est pas terrible, il est très prenable Juventus. Donc si Aston Villa répète cette performance, par exemple ce qu'il fait contre le Grand Bayern, ben, c'est tout à fait possible pour qu'Aston Villa ramène les 3 points cette semaine. D'autant plus que la Juventus de Turin, il y en a quelques joueurs importants qui paraissent incertains, notamment ce buteur Dusan Vlahovic, le milieu de terrain américain Mark Kenny qui est très chuchoté au mercato, et Gonzalez et Douglas Luiz, l'ex-joueur d'Aston Villa, le Brésilien. Et Arkadiusz Milik, le Brésilien défenseur Brémia, ça c'est out. Donc avec toute sa blessure-là, il paraît que la jeu pour une tâche compliquée. Le match nul est très tentant. Mais vous connaissez mon équipe italienne, moi tout à fait d'accord. Vous jouez safe, park the bus, comment dire. C'est un peu le pattern de Juventus cette saison. S'il n'est pas qu'à gagner, il peut faire en sorte qu'il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu le match. Et surtout, il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de défendre mieux en italien et Juventus surtout. Donc il faut probablement un draw aussi un cote qui est très tentant, me donne une indication. La cote Aston Villa légèrement favori à 230 roupies à domicile, le match nul est offert à 260 roupies et la Juventus est offert à 290 roupies. Écoutez, je prévois que Aston Villa à la maison est capable de dominer le Bayern. C'était un gros pari à prendre. Moi, j'ai toujours pensé qu'avec ce nombre de blessures et des joueurs incertains côté Juve, capable de répéter une performance pareille. Équipe pratiquement au grand complet côté Aston Villa. Mais là. Non, le truc c'est que après ce déboire c'est l'occasion que tu relances la machine. Tout comme on dit pour Manchester City, il y a une occasion en eau pour relancer la machine contre les deux à la maison. Aston Villa, il y a une occasion en eau contre une grande Europe encore une fois. La Juve, une victoire de Villa contre la Juve, ça apporte un gros coup au moral. Et ça peut permettre les autres enchaîner en championnat. Définitivement. Quand on connaît la période qui peut arriver au mois de décembre, mais n'est-ce pas 7 matchs entre la Ligue des Champions, le championnat entre autres. Vous pensez peut-être Aston Villa, c'est un joli cote Aston Villa à la maison. Oui, à 220 roupies. C'est intéressant. Moi,
pour un point de victoire d'Aston Villa à Nitish. Je pense la même chose, c'est une équipe qui aussi, si elle est encaissée, mais il manque pas mal de buts. Oui. Notamment la Juve avec ce souvent de blessure. Oli Watkins, pour moi, le joueur a su de très très près. Contre ça genre de rencontre là. Et je pense, si Aston Villa réussit à mettre un goal en première mi-temps, ça peut forcer la Juve à ouvrir un petit peu. Oui. Mais attention, devant une contre-attaque, Aston Villa capable d'enchaîner. Je prends le point de victoire de Villa, moi aussi, Yachad, Zuli Lakota. Et nous terminons ça, Yachad, avec le choc. Le match fort. Hein, peut-être le choc de ce début de Ligue des Champions, première phase, Liverpool-Real Madrid. Et Liverpool, je suis appris par rapport à ce Lakota. Yachad, Liverpool favori. Certainement, Liverpool est offert à 170 roupies. Le match nul à 300 roupies. Et le Real, pas un gros outsider non plus, est offert à 360 roupies. Oui, mais le Real en Ligue des Champions, certes, nous mettons une très leçon défaite contre le Milan AC. Oui. Mais là, sur 8 derniers affrontements face à Liverpool, 8 derniers affrontements, c'est 7 victoires pour le Real Madrid et seulement un match nul. Et de ces 7 victoires-là, c'est 2 finales de Ligue des Champions perdues de Liverpool face au Real. Oui. Je vous rappelle la défaite 3-1 avec un goal cadeau qui leur Karius tu peux offert. Et sa défaite récemment en 2022, que Liverpool finit beaucoup l'occasion, Thibaut Courtois réalise peut-être le match de sa vie. Oui. Et en tout ça, mais quand même, 7 victoires du Real dans les 8 derniers matchs. La dernière fois Liverpool bat Real, c'est, je me rappelle bien, en 2009 à Anfield. Gérard qui met des goals, dans le Torres, il met un goal, il crée une Babel, si je ne me trompe. Bon, on rappelle ça match-là, frais dans la mémoire. Et c'était Rafael Benitez à la tête de Liverpool. Mais depuis ça, Liverpool n'a pas fini de battre le Real Madrid. 2009. Hein. Oui, mais le Real, c'est pas non plus une équipe en confiance. Nitish, quand on regarde sa musique en Ligue des Champions, quand même battu à domicile par AC Milan. N3. Oui, mais après sa défaite-là, il y a dominé par Lille. Encore une fois, une équipe française à l'extérieur. Oui. Lille, nous pouvons dire Lille. Oui, oui. Lille, c'est une équipe très moyenne en championnat. Bon, il est arrivé qualifié, il finit une bonne saison en 2023. 2023-2024. Donc, il finit obtenir un ticket pour Lille jouer la Ligue des Champions. Champions. Il réalise quand même une grosse performance. Oui, mais c'est pas quand même. Mais le niveau, donc c'est vrai, d'accord. Non, le niveau. Est-ce que vous expectez qu'il domine le Real Madrid en Ligue des Champions Nitish? Non, c'était peut-être donc, vous pensez que moi, la forme que Liverpool était actuellement, il peut survoler tout, le championnat, la Ligue des Champions, en Ligue des Champions, il ne faut pas, c'est 4 matchs, 4 victoires, un seul goal encaissé, c'était face à ce même AC Milan qui domine le Real. Donc, Nitish, je pensais que moi, le Real est plus que jamais prenable pour Liverpool. Non, c'est vrai. Mais ça qui fait moi tiquer sur ce match-là, Yachad, vous pensez la pression que Liverpool prenait à la maison. Oui. L'attente des fans. Oui. Et un joueur comme Mohamed Salah, comme Van Dijk, un joueur qui est là dans le passé, qui fait une PSG. Je prenais sa revanche. Je peux soif de prendre une revanche. Tout à fait. Et dans la mesure que, admettons que Liverpool fait un faux pas contre le Real Madrid, ça vous prend un coup au moral, oui. Avant le choc face à City. C'était un match capital, très important. Et le premier, surtout à ne pas perdre. Voilà, le premier vrai test. C'est qu'on a le pénal habitué, ça va un grand rendez-vous là. Oui, grand rendez-vous en Europe là. Mais ce sera une grande première pour lui face à la meilleure équipe, enfin, au niveau palmarès. Oui. Real Madrid. Tu vois, nous dire que le Real Madrid, il a, depuis quelque temps, beaucoup de blessures. Il peut un petit peu bricoler, surtout en défense. Mais le gros coup dur, c'est que Vinicius Junior, ce dernier match contre les Ganes, 3-0 Real qui gagnait, il fait une blessure jusqu'au jambier, il fait toucher, il fait déclarer forfait. Pour ce choc. Donc, sans Vinicius Junior, Kylian Mbappé peut un petit peu orphelin. Oui. Avec Bellingham qui peut épauler. Rodrigo, lui aussi très incertain. Okay. S'il a une blessure, pareil comme Vinicius Junior, connaît ça. Il prend un petit peu de temps pour ce sera certainement Jude Bellingham comme faux neuf. Oui, mais dans ce genre de rencontre-là, Liverpool, c'est sur une blessure, du connaît habituel, il a
Jota, Alisson, Alexander-Arnold. Tsimikas aussi, assez le paraît très acerté, il fait Oui. une toucher. Mais la cote peut dire Liverpool. oui, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis appris à Chadwood. Beaucoup de jeux. C'est très serré. Il y a beaucoup de jeux sur Liverpool qui sont même à 190 roupies hier. À un moment donné, là, nous les retrouvons à 170 roupies. Et pour vous dire qu'il y a un coin de jour pour que les gens misent au Liverpool. Donc, il n'est pas bizarre, il n'est pas drôle si demain Liverpool passe à 150 roupies avant le match. Pourquoi ça? C'est faux probable si nous suivons le betting pattern. C'est un coin de jour là. Ouais, Une nuit, un au jour. bout de nous suivons Chad. Oui. Un jeune défenseur qui sorti dans L'académie. Ouais, il s'appelle Raúl Asensio. Ok. C'est un super défenseur. Beaucoup de personnes en Espagne peuvent dire peut-être c'est un futur Sergio Ramos, c'est un futur Un défenseur central, ça? Super défenseur. Carles Puyol. Carlos Puyol, il y a pas dans la même veine. Ok, vous ok. connaissez? Caractère. Raúl Et Asensio. physiquement, comment il pareil un peu? Ouais, il est très bagarreur. Ok. Hein. Il a beaucoup de potentiel. C'est pas pour rien que Ancelotti veut mettre titulaire. Ok. Hein. Quand on connaît David Alaba, Oui. Rudiger, cela, Oui. je blessé. Et souvent, ça m'a un jeune du Real là. Il fait de sortir dans la Masia, Oui. la Masia, pardon, ça l'académie de Castilla. Castilla. Ouais. Castilla. Et non, c'est toujours méfiant avec ce Real Madrid. Parce que c'est une équipe de classe mondiale. Il y a quand même. Ça Manchester là, Yachad. C'est l'occasion pour eux de prouver la manière Mbappé, Oui, après- Bellingham, Kamavinga. Après Real Madrid en Ligue des Champions, Champions. nous connaît, Le jeune Turc qui nous prend connaît, place. Ouais. nous connaît qui bon Dieu football, il est tout le temps Ouais. avec Real Madrid en Ligue des Champions. Mais là, depuis qu'il est en Estot, il prend beaucoup d'affaires. Bon Dieu. Je me comprends au message, je me comprends Non, au message. Beaucoup. Regarde, Liverpool il a eu l'occasion en eau pour prendre une revanche sur le Real Madrid. Oui, Enchaîner une victoire sur le Real après la victoire de 2009. 9. L'occasion pour Liverpool, mais le Real peut-être il a l'occasion aussi pour marquer. Hein. Oui, Mbappé, Bellingham, Arda Güler, certainement. mais ça va être difficile. Mais moi- un vrai test. Un hein. joli match Super, qui peut profiter à l'horizon. Et moi, pour faire confiance à Liverpool, donc pour moi, c'est une victoire de Liverpool à 170 roupies. Donc, 170, tu es arrivé là. Hein? oui. Incroyable ça compte jouer sur Liverpool là. Mais tu as des 105 roupies, tu as un moment donné. Hier, à motivé pour Liverpool à 195, 200 roupies. Ah. C'est un Non, beau mais jour. là, il est en coin de jour là. Oui, il y a une nuit, un jour. Voilà. Donc demain, c'est ce qui me dit au talent là, moi, pas plus surpris. Moi, pas trouver ça bizarre si demain, avant le match, avant le coup d'envoi, si Liverpool pour afficher à 150, 140. Non, vous êtes prudent. Il y a surtout ça match Liverpool, une fois contre Southampton là, gagner de la douleur. Vous pensez que vous êtes très prudent. Moi, envie, c'est vrai, une victoire de Liverpool, mais là, c'est le Real en face. Le Ok. Real aussi un petit peu dans la difficulté en Ligue des Champions. Mais après cette défaite contre le Milan AC, il enchaîne deux très belles victoires, 4-0 et 3-0 en championnat. Un match nul ou une petite victoire de Liverpool, disons. D'accord. D'accord. Si vous pouvez dire. Moi, honnête avec les internautes. D'accord. Non, c'est vrai, mais ça va être difficile. Peut-être une petite victoire. Mais un match nul aussi, il dit pas pour comment ça s'appelle? Il dit pas pour un scandale pour Liverpool. C'est un match nul contre le Effectivement. Real, il pourrait trouver à 13 points. Vous pensez que l'importance, c'est qu'il n'a pas perdu. Maintenir son invincibilité. Il n'a pas perdu pour qu'il est capable d'aborder ce match face à Manchester City à Anfield dans les meilleures circonstances possibles. Voilà, Yeshad, tu t'es dit. Donc, nous faisons une passe en revue, une affiche forte de cette 5e journée de la phase de Ligue des Champions. Nous espérons de finir ici aussi, hein, les amoureux du ballon Oui, rond. bien sûr. Sur le match, nous donnons rendez-vous Vendredi, que bien sûr nous pourrons venir en long et en large. Donc ça choque du championnat là, Liverpool contre Manchester City dimanche à 20h Oui. à Yachad. Pour ma part, nous souhaitons passer une excellente fin de journée et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir vendredi prochain. Merci, au revoir.